Hello, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment gérer tes émotions et quelles sont les 5 raisons qui font que tu n'arrives pas à gérer tes émotions à l'heure actuelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Roy et j'aide les personnes à se libérer de leur blocage pour vivre une vie plus sereine et alignée. Et si ça t'intéresse, j'ai fait une petite vidéo où j'explique mon parcours qui s'intitule Mon parcours. Elle se trouve sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller la consulter si ça t'appelle. Donc, entrons dans le vif du sujet. La première raison, c'est un système nerveux dérégulé. Donc ça veut dire que physiologiquement, ton corps n'est plus capable de se réguler, de prendre du recul et d'accéder en fait à tes ressources calmantes. Voilà ce que ça veut dire. Si jamais tu veux savoir si ton système nerveux est dérégulé, j'ai créé un petit quiz et tu peux retrouver du coup le lien en barre d'infos. Et donc, il y a plusieurs raisons qui font que tu peux avoir que ton système nerveux se dérégule. Ça va être trop de stimulation externe, ça va être un épuisement profond, ça va être un traumatisme, un stress prolongé, qui fait que ton corps est coincé en mode survie, de combat ou de fuite, ou en mode sidération. Et donc ton corps a du mal à alterner entre ces différents modes, ce qu'il est censé faire naturellement. Donc comment est-ce que tu peux faire lorsque tu as un système nerveux qui est dérégulé? La première chose, ça va être de ralentir, t'offrir du temps, installer de la sécurité dans ton corps, parce que si tu n'installes pas de sécurité dans ton corps, il va pas pouvoir récupérer. Ici, il y a vraiment une notion de récupération qui est importante, pouvoir récupérer, que ton corps puisse mobiliser à nouveau les ressources qui sont calmantes, et puis répondre à tes besoins. Lorsque tu veux gérer tes émotions, il faut vraiment savoir que tes émotions sont les GPS de tes besoins. Donc, c'est toujours ce sera toujours développer du coup cette capacité à répondre à ton besoin. Pourquoi est-ce que tu t'es senti comme ça et quel besoin tu avais? Ça, c'est tout le temps. Et donc, pour réguler ton système nerveux, eh bien, il y a des exercices somatiques en fonction de ton profil de dérèglement. Tu peux faire des exercices d'ancrage, de respiration, renforcer ton nerf vague, tu peux méditer. Donc tout ça, en fait, va t'aider. Ensuite, ça peut être dû à un manque de repères émotionnels. Donc peut-être que euh, dans ton passé, on n'a pas forcément validé tes émotions, que tu percevais des émotions comme un signe de danger ou de faiblesse, qu'on t'a pas appris à les traverser. Donc il va falloir vraiment faire de l'éducation émotionnelle, essayer de comprendre, pas de comprendre, c'est d'identifier, de pouvoir reconnaître une émotion, de pouvoir la nommer, de pouvoir être traversé par elle. Et pour t'aider à cela, rien de mieux en fait que de faire de l'expression orale ciblée, donc avec une personne, avec un thérapeute, ou une expression écrite, ciblée, type journaling, en fonction de la problématique, du contexte, de pourquoi est-ce que tu aurais ressenti ça, à quel besoin est-ce que tu dois répondre et comment faire pour répondre à ce besoin. Donc typiquement, voilà ce que tu peux faire. Aussi, ce qui va jouer, bah, ce sont des émotions qui sont stockées, qui n'ont pas été digérées, qui ont été accumulées dans le passé, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en fait, dans le présent, tu es réactivé par une émotion passée. C'est vraiment ça qui se passe, et donc ça crée une réaction disproportionnée, un figement, un blocage. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi du coup un déclencheur émotionnel. Et donc, l'idée ici, ça va être de traiter les émotions non résolues. Alors, comment est-ce que tu peux faire ça? Il existe maintes et maintes exercices pour le faire. Mais tout d'abord, c'est de créer un espace où tu vas pouvoir accueillir euh, ces émotions. Et donc, tu peux faire ce travail directement avec un thérapeute. Tu peux le faire avec de la respiration, par exemple, de la respiration qui permet une libération somato-émotionnelle, avec de la méditation, avec de l'écriture thérapeutique, avec de la visualisation. Donc, toutes ces choses-là aident à diminuer l'impact de ces déclencheurs sur ton corps et d'en guérir. Donc, ça, c'était la troisième raison. La quatrième raison, c'est un excès de contrôle et de jugement. Donc, si tu vois les émotions comme un signe de faiblesse, eh bien, et si tu te juges de manière trop forte, eh bien, tu vas jamais pouvoir les accepter et les accueillir. Et si tu n'arrives pas à lâcher prise sur ces émotions, tu les refoules en soi. Et donc, ce qui te maintient bloqué dans ta situation actuelle. Donc ici, il va falloir accepter et accueillir tes émotions, arrêter de te juger, arrêter de vouloir être dans le contrôle, lâcher prise. Et comment est-ce que tu fais ça?
rien de mieux en fait que la pleine conscience. La pleine conscience, c'est vraiment le meilleur outil pour ça, pour t'offrir cet espace de bienveillance vis-à-vis de toi-même, où tu peux laisser émerger les choses, laisser être les choses. Donc ça, c'était le quatrième point. Et le cinquième point, c'est la déconnexion avec le corps. Donc, par mécanisme de protection, de survie, tu as probablement en fait scotomisé, tu as probablement caché les signaux. Voilà, ça s'est fait sans que tu le saches, hein. C'est de manière inconsciente. Tu as mis sous le tapis en fait tous les signaux que tu pourras interpréter liés à tes émotions, ce qui fait que tu ne perçois l'émotion qu'à partir du moment où elle a explosé, où elle apparaît de manière imprévisible, où elle te fige. Et là, en fait, il va vraiment être important de pouvoir réapprendre à écouter ton corps. Ça passe par la réécoute, la compréhension, l'écoute d'abord de son corps, puis la compréhension de son fonctionnement. Donc ça, c'est typiquement un peu partout, mais ici, il faut vraiment axer une approche là-dessus. Et comment est-ce que tu peux faire ça? Eh bien, c'est à travers le yoga, à travers des mouvements libres de la pleine conscience. Donc, redévelopper cette écoute, développer cette acuité sensorielle, cette sensibilité que tu as perdue. Donc, voilà globalement en fait les 5 raisons et comment est-ce que tu peux faire pour gérer tes émotions. Si, à l'heure d'aujourd'hui, tu te sens bloqué et que tu sens que tu sais pas exactement pourquoi ou que tu as pu mettre le doigt dessus, mais que tu as besoin d'être un peu guidé par rapport à ça, d'avoir d'autres informations, ben n'hésite pas à réserver un appel avec moi. C'est un appel de 15 minutes où on va connecter, où tu vas pouvoir me partager ta situation de manière plus approfondie et je te ferai un retour. Je te donnerai un retour de mon point de vue, de par mon expertise, et également tu pourras poser les questions que tu souhaites. Donc si jamais ça t'appelle, n'hésite pas à le faire. Le lien est en barre d'infos. Je pense avoir couvert l'essentiel. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.